c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. On va se faire une guidance ce soir avec les maîtres ascensionnés à qui j'ai demandé de vous délivrer un message important ce soir. Nous avons un choix de 2 cartes, vous allez choisir entre l'améthyste ou le quartz rose. Voilà, pour ceux qui connaissent, relié au chakra coronal, au chakra du 3e œil, pardon, et au chakra du cœur. Voilà, j'ai demandé au maître ascensionné de bien vouloir nous délivrer le message important que vous avez besoin d'entendre pour vous aider ce soir à comprendre certaines choses. On les découvre tout de suite. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir votre carte, même si, je le dis à chaque fois, c'est pas le mental qui doit choisir, mais votre intuition, votre cœur, votre âme, je vous invite malgré tout à faire une petite pause. Et sinon, pour ceux qui ont choisi, eh bien, on découvre tout de suite vos messages. On commence par l'améthyste avec Christo et Epona. Alors, qui est Epona? On va le découvrir tout de suite. Hop. Alors, Epona, c'est la déesse Epona, reine des fées, qui veille et règne sur le royaume des chevaux. D'ailleurs, elle est sur une belle licorne. Les Romains et les Celtes lui ont érigé des temples à une époque où les chevaux faisaient partie de la vie quotidienne. Epona est aussi protectrice de l'environnement et des esprits de la nature. Vous pouvez lui demander son aide pour tout ce qui touche aux chevaux ou encore pour communier avec la nature, les fées, les cristaux ou l'environnement. Donc là, ça va être plutôt les cristaux puisque c'est le titre de la carte. Cette carte vous invite à travailler avec les cristaux. Epona, reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit de la nature. Vous pouvez trouver ou acheter des cristaux dans des librairies ésotériques, des expositions, des salons, des magasins spécialisés. Vous en avez un petit peu partout. Pour trouver un cristal qui vous convient, tenez-le dans la main et sentez ses vibrations. Outre qu'il aiguise l'intuition, les cristaux recèlent un pouvoir de guérison et de protection. Ayez-en toujours un sur vous, sous forme de pierre ou de bijoux. Pour faire un travail en profondeur avec ces remarquables pierres, vous pouvez également les mettre dans l'eau du bain, les poser sur votre table de chevet ou encore sous votre lit. Vous pouvez les mettre sous l'oreiller aussi si vous voulez. Voilà, donc en tout cas, vraiment, cette carte vous demande de travailler avec les cristaux. Donc si vous avez laissé un petit peu tomber vos petites pierres, remettez-vous-y. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter aux énergies de ces pierres pour la purification, pour la guérison, pour la protection peut-être aussi. Voilà, et comme Epona est une protectrice des chevaux, comme on vous l'a dit, eh bien vous avez peut-être des chevaux près de chez vous, ou vous êtes peut-être propriétaire de chevaux qui ont peut-être besoin de vous en ce moment. Donc il y a un message là qui est important pour vous. Voilà. On passe à la deuxième carte pour voir ce que nous dit le second maître ascensionné. Alors on a Thoth qui nous demande d'écrire. Alors Thoth est le dieu égyptien de l'écriture, de la manifestation, de l'astronomie et des arts ésotériques. Il est l'un des visages du dieu grec Hermès, qui a enseigné les principes hermétiques et de l'alchimie et de la magie divine, et à qui l'on attribue de nombreuses incarnations. Auteur prophilique et scribe des dieux ascensionnés, il est considéré comme l'inventeur de l'écriture. Faites appel à Thoth lorsque vous avez besoin d'aide pour concrétiser un projet d'écriture ou pour mieux comprendre et maîtriser les principes de la manifestation symbolique. Vous avez tiré cette carte pour concrètement vous rappeler d'écrire. Récemment, vous avez reçu plusieurs signaux relatifs au fait qu'il vous fallait écrire et vous en avez même ressenti le besoin. Consentez à ce que cette carte vous encourage à passer à l'action. Oubliez tout ce qui est orthographe, grammaire et ponctuation, vous y reviendrez plus tard. Pour l'instant, contentez-vous de coucher sur le papier vos pensées et vos sentiments au fur et à mesure qu'ils envahissent votre esprit et votre corps. Alors,
Moi, je pense même que si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous êtes en capacité aujourd'hui de canaliser les messages de vos anges, des guides, par de l'écriture intuitive, qui est différente de l'écriture automatique, je précise. L'écriture intuitive, ce qu'on appelle l'écriture inspirée également, vous vous mettez devant votre feuille blanche, vous faites le vide dans votre tête, vous vous mettez dans un état méditatif et vous écrivez ce que vous entendez. Alors je sais, c'est assez subtil et au début, c'est pas forcément évident, mais je vous garantis que quand vous avez essayé, vous allez vite comprendre que c'est hyper facile. Voilà, moi je le faisais au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vous fais des guidances, pour ceux qui en ont déjà demandé auprès de moi, vous avez constaté que je vous tire les cartes et au fur et à mesure, je vous dis comme ça ce qui me vient. Mais au tout début que je tirais les cartes, je prenais un carnet et j'écrivais ce qui me venait. Et en fait, je faisais de l'écriture intuitive sans le savoir. Voilà, c'est exactement ça. C'est écrire ce qui nous vient, mais sans réfléchir. Et commencez pas à faire rentrer le mental en vous disant « mince, mais est-ce que c'est bon ce que j'ai écrit? Est-ce que... » Voilà, vous allez vite comprendre la différence quand c'est vous qui écrivez et quand vous êtes en écriture inspirée. Généralement, l'écriture n'est pas tout à fait la même. On commence à écrire très vite. Moi, je me rappelle, j'écrivais très vite, tellement vite que je déformais toutes les lettres. Je faisais des fautes à n'en plus finir, mais on s'en fiche à ce moment-là de l'orthographe. C'était pas ce qui m'importait. Moi, ce qui m'importait, c'était d'arriver à écrire tout ce que j'entendais. Voilà. En tout cas, je ressens que ceux qui ont tiré, ou qui ont choisi plutôt cette carte, ça vous concerne directement pour ça. Ou alors, peut-être l'envie de faire un petit journal, ce qu'on appelle un journal intime, ou votre petit grimoire où vous noterez vos sentiments, vos expériences. En tout cas, vous avez besoin de coucher sur le papier ce que vous ressentez. Voilà. J'espère que ces deux guidances vous ont plu. Vous avez remarqué qu'on est assorti prune avec la carte, là, sans le vouloir. Et en plus, on est dans le thème de ce soir, puisque si vous avez regardé ma précédente vidéo, je vous ai présenté une nouvelle création qui était aux couleurs prunes, puisque moi, je suis quelqu'un qui aime bien tout ce qui est... ça va du rose jusqu'au prune, en passant par toutes les teintes. Du rose, du fuchsia, du prune, vous voyez, du violet. J'aime bien toutes ces teintes, en fait. Voilà. J'espère que cette guidance vous a apporté des réponses. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Et puis, portez-vous bien et prenez soin de vous. À demain! Demain, justement pour ceux qui ont joué, il y aura le premier gagnant du calendrier de l'Avent demain soir en direct sur ma page Facebook et Instagram pour ceux qui ont joué. Pour ceux qui n'ont pas encore joué, je vous invite à vite y aller parce que je clôture à minuit. Bon, par contre, je ne vais pas veiller jusqu'à minuit pour les noter. Je vous avoue, je regarderai demain matin s'il y en a d'autres qui se sont rajoutés. Mais ça se fait uniquement sur le post de la présentation du jeu sur Facebook et sur Instagram. Si vous n'y êtes pas encore allé, je vous invite à le faire. Je vous embrasse très fort. À bientôt et à très vite.